Bonjour à tous. Je suis émerveillé de la suite de l'histoire de notre David. On s'en rappelle que j'ai emmené la première capsule. Qu'est-ce qu'il y avait de différent David avec Saül? Pourtant, Saül était bâti, il était fort physiquement. Il avait une armée entraînée. Mais pourtant, la peur, le doute, les menaces de Goliath, les accusations, les condamnations, ça a comme paralysé le roi Saül et son armée. Mais David avait un tout autre regard. Il avait le regard sur Dieu. Donc aujourd'hui, cette suite de cette capsule nous fera faire un petit retour en arrière et nous allons comprendre pourquoi David était vainqueur et pourquoi qu'il a été choisi de Dieu. Ici, Evelyne Pelletier, du ministère des Éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. J'ai le plaisir de vous narrater cette histoire avec ses mystères, avec ses outils, avec ses armes, mais aussi dans la force et la puissance de Dieu. Lorsqu'on lit le psaume 24, 7 et 8, il nous dit: Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Élevez vos linteaux. Ne pas vous laisser décourager ni abattre. Élevez vos linteaux. Dans la louange, dans l'adoration, dans la gratitude. Élevez vos bras. Nous avons la victoire. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. David, c'est le regard qu'il avait sur Dieu, le fortifiait, le relevait, le rendait brave et vaillant. Il est important de réaliser, nous ne sommes pas avec n'importe qui. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu? J'aimerais, avant de faire la suite de cette merveilleuse histoire, vous chanter la chanson Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien, oh oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Il est grand, notre roi. Il est puissant,
Il est fort et vaillant, notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ma première expérience. Soyez compatissants envers moi pour cette chanson glorieuse de l'interprétation Combien tu es grand. On se rappelle dans l'histoire comment que David a élevé le nom de Jésus, le nom de Dieu, lorsque il gardait ses brebis. Il a dit que Dieu avait déchiré, il avait protégé des griffes des animaux sauvages, il avait protégé des griffes des lions et qu'il l'avait gardé. Et Dieu l'a protégé. Aujourd'hui, pour mieux comprendre qui est David, oh Seigneur, je vais vous résumer l'histoire. Un jour, le Dieu Tout-Puissant dit au prophète Samuel d'aller voir Jessé, le père de David, et de l'armée de Saül. Alors, à la demande du Père céleste, le prophète Samuel va voir Jessé. Il arrive là, David est absent. Il voit des carrures d'hommes forts et grands. Il se dit à son cœur, ça doit être lui que Dieu a choisi. Il est fort, il est musclé, il est grand. Il s'est dit à lui-même, wow, il doit être fort. Je suis sûr qu'il est prêt pour la guerre. Mais David, le Seigneur dit au cœur de Samuel, non, c'est pas lui. Le deuxième frère vient et a encore la même chose. Le prophète Samuel regarde à la carrure, regarde au physique. Ça doit être lui, t'es encore plus grand que l'autre, t'es encore plus fort que l'autre. Et là, il attend encore dans son cœur. C'est pas lui. Et si de suite, les 7 ont passé un en arrière de l'autre. Et là, le Seigneur, il dit, il en reste un autre. Dis-leur d'aller le chercher. Notre beau David, un simple berger, avait été rejeté, non considéré, non aimé, non choisi de l'homme, mais choisi de Dieu. David, qui était de petite carrure, était mis aux oubliettes, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Alors, à la demande du prophète Samuel, un des frères va chercher David, qui gardait tout simplement les moutons, en louant le Seigneur et en jouant de la star ou de la myrrhe ou de la harpe, souvent de la harpe, qui calmait les mauvais esprits de Saül. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'arrête sur le choix de Dieu. Le choix de Dieu. L'homme regarde à l'apparence, à l'instruction. Il regarde aussi à la capacité physique, de la musculation, de l'entraînement, du CV. On peut dire comme ça, du CV. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Il a regardé au cœur de David. Mais pourquoi? David avait un cœur selon Dieu, un cœur d'adorateur, un cœur qui, en esprit et en vérité, devant Dieu. Il ne se prenait pas pour un berger hors du commun, tout simplement. Il avait un cœur repentant. Il était humble, sans savoir que Dieu l'avait choisi pour être un roi. Mais il faisait son travail avec fidélité à tous les jours. Dès le matin, toute la journée, et même la nuit, David était là pour protéger les brebis. Parce que le Seigneur lui avait donné cette mission de nourrir les brebis, de prendre soin des brebis et de les protéger. Il est notre bon berger.
réalisé. Il a vu le cœur de David, mais il savait que les autres frères avaient un cœur selon l'homme. Et on savait qu'il faisait partie de l'armée de Saül. Il avait un cœur selon l'homme. Saül avait peur, avait perdu courage. Il était en train de faire perdre son armée, même de la disqualifier, même de la rendre esclave aux Philistins. Et les autres avaient ce leader, ce souverain, entre guillemets, roi Saül. Mais que tout le monde, si le roi a peur, les autres ont peur. Ça prenait un combattant qui était prêt à prendre courage, à se lever pour l'armée de Dieu. Et Dieu avait choisi David. Un simple berger. Un simple berger. Ah, Seigneur, tu es tellement bon. Maintenant, vous avez compris la différence par rapport à la question de la première capsule. Pourquoi plus David que Saül, les frères de David? Pourquoi que le Seigneur, dès le commencement, avait choisi David un temps comme celui-ci, alors que tout montrait le contraire? À travers nos défis, les adversités, les combats, en tant qu'enfant de Dieu, choisi pour l'Éternel, il vous choisit aujourd'hui pour un temps comme celui-ci, à travers cette narration, cette histoire vraie de David. Dans notre traversée de vie, Dieu nous a préparés pour combattre les Goliaths. Dieu nous a préparés. Moi, mon histoire a commencé dans une grande famille de 16 enfants. Mes 2 sont morts de la coqueluche, il en a resté 14. Là-dessus, il y avait 11 frères, 3 filles. Moi, j'étais la dernière, 6 ans après le dernier des garçons. Ils sont élevés à la dure, cultivateurs, ils étaient obligés de se lever le matin, ils étaient obligés d'aller travailler à la ferme, même si ça ne te leur disait pas, fallait qu'ils y aillent, au risque de se faire attraper par la strap en dessous du lit par mon père. Et moi, comme j'étais à la dernière, je n'ai pas connu ces choses, mais j'étais quand même dans cette ambiance d'esprit méchant et d'esprit satanique de contrôle. Ma mère, c'était une bonne maman. Mais par contre, son oui, ta non, ton non est ta oui. Pour avoir la paix, parfois, elle qu'elle disait oui, alors qu'elle aurait voulu qu'elle continue à dire non. Et il y en avait vraiment qui aimaient maman et respectaient maman, mais il y en avait d'autres, là. Je vous dispense de ce qu'il disait de ma mère. Puis c'était une merveilleuse maman remplie d'amour. Elle manquait d'autorité. On sentait souvent l'écrasement. Elle avait beaucoup de Goliath. Pas chrétienne, d'une religion catholique. Elle a toujours cru en Dieu, mais elle n'avait pas connu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais c'était une mère de famille qui voulait protéger ses enfants à sa façon, selon sa force, selon ses pensées, un peu comme une maman, une poule qui couvre ses petits poussins. Donc, j'ai grandi dans cette ambiance sur de la défensive. Ils ne me feront pas de mal. Il fallait que j'apprenne à me défendre. La petite Evelyne, qui était la dernière de la famille et qui est le dernier des garçons qui avait 6 ans plus vieux que moi, n'était pas toujours gentil. Il me faisait peur, il me faisait courir, il me faisait shaker, il me faisait trembler. Et des fois, je me cachais. Même mon père inventait des histoires à dormir debout pour nous faire peur. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas vrai ces histoires. Je ne sais pas quel âge que j'avais quand j'ai réalisé ça, mais j'étais certainement pas bien, peut-être 7, 8 ans. Mais imaginez, on était élevé dans la peur, on était élevé dans les mensonges de fantômes, de bonhommes 7 heures, de ne pas aller voir les vaches qui veillaient, parce que c'était un loup-garou qui est là, d'aller voir les loups-garous. Eh mon doux Seigneur, on a été élevé comme ça. Mais on n'a pas tout eu la même réaction, par contre.
OK, il y en a vraiment. Quand mon père disait revenant à 8 heures à cause de la, non pas de l'obéissance, mais de la peur, il revenait à 8 heures, certains c'est à 9 heures. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus incrédules, risques, audacieux. J'étais là-dedans. Se risquait de dépasser un peu 8 heures. C'était pas correct que je désobéissais. Mais moi, il y avait un orgueil à moi. Moi, je veux le voir, va bien. Je voyais rien avant tout. À moins que mon père se déguise pour nous faire peur. De fil en aiguille, agrandissant dans cette ambiance-là, je me suis mis à l'adolescence de faire de la thérophilie pour me défendre, mais c'était physique. Quand j'ai donné ma vie à Jésus à mes 50 ans, c'est là que j'ai compris que j'ai un grand Dieu qui m'a gardé, m'a protégé de toutes les tentatives de mes frères. Il m'a gardé aussi, j'ai failli mourir plusieurs fois à ma naissance et aussi lors d'un accident que je vous conterai à un moment donné. Et Dieu m'a gardé. Il m'a fortifié dans ma foi, ma petite foi, que je ne savais pas que Jésus était encore mon Seigneur et Sauveur. Mais quand je l'ai réalisé, je me suis accrochée à lui. J'ai réalisé que j'avais un grand Dieu. Il m'a sauvé, il m'a gardé, il m'a protégé de différents combats de ma vie. Certains vont dire, ben moi j'ai été violée, pourquoi? Tu as une histoire. Les affligés consolent les affligés. Tu as une histoire pour faire du bien autour de toi. Dieu te prépare dans ton histoire. Il te prépare à être un David. Il te prépare à délivrer ses âmes de ces gueules de lion, de ces animaux sauvages. Il te prépare parce qu'il t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Ne regarde pas à dire, mais pourquoi, Seigneur, tu ne m'as pas sauvé? Pourquoi? Le Seigneur t'a gardé. Parce qu'il a mis quelque chose en toi, une conquérante ou un conquérant ou un guerrier ou un David ou un Josué, un Samuel, une Déborah. Mais tu le sais. Il t'a prédestiné d'avance à faire des œuvres bonnes. Il a dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai tissé dans le ventre de ta mère pour que tu sois prophète des nations. Aujourd'hui réalisé, il a choisi David pour faire de lui un combattant, un roi qui se tient à la tête de l'armée de Dieu. À la tête de l'armée de Dieu. Oh, je rends gloire au Seigneur. Oh mon Dieu, je suis touchée. Merci, papa. Seigneur, toi qui es l'Éternel, l'énorme des armées, tu es fort, vaillant et puissant. Aujourd'hui, je te remets, Seigneur, chacun de nous qui sont à l'écoute ou dans le replay ou le direct. Seigneur, je te les remets. Enlève le voile de la peur et de la condamnation. Enlève ce voile. Et que l'homme fort en eux, c'est-à-dire Dieu lui-même, vienne les emmener à combattre le bon combat de la foi. À regarder à toi. Lève les yeux vers les montagnes et tu verras, tu auras le secours là où se trouve le secours. Regarde vers les montagnes là où se trouve le secours. Il ne faut pas regarder à nos forces, il ne faut pas regarder à la situation, là où se trouve le secours. Lorsqu'on continue l'histoire, oh Seigneur, je te remercie, papa. Merci, papa. L'équipement de guerre a une grande importance. La suite nous dit que David, il est encore avec le roi Saül, et que le roi voulait revêtir David d'une armure pour le préparer pour le combat. Plusieurs choses dans nos vies viennent nous revêtir, on comprend, pour nous revêtir, pour nous donner des forces, alors qu'on n'est pas adapté à se battre avec ça. On n'est pas adapté à se battre avec des armures de ce monde. Dieu dit, ne vous conformez pas aux choses de ce monde, c'est pas pour rien.
Un tel disait telle affaire, un tel disait une autre affaire, puis là, on le croit, mais on n'a pas regardé à Dieu une fois. On n'a pas demandé le secours de l'Éternel ou de réaliser, j'ai rien à craindre, Dieu est avec moi. Je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. C'est avec lui par sa main que j'ai déchiré la gueule du lion pour délivrer la brebis. C'est avec lui que les griffes des animaux sauvages ont été cassées, brisées. C'est par sa main que j'ai vaincu. Alors Saül donne à David son équipement de guerre et lui met son casque de bronze sur la tête et l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse et il essaie d'avancer. Mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, avec tout cela, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. Et il enlève l'équipement de Saül. Moi, j'imagine David avec cette armure pesante qui arrivait. C'était comme un film au ralenti, puis il essayait, peut-être doit faire un vacarme, mais un vacarme. Et là, il essayait de faire un pas, puis il arrivait beau. Comment tu veux qu'on puisse combattre Goliath avec ça? Elle a David a enlevé l'armure. Il a enlevé l'armure. David prend son bâton, son tire-fonte, selon la version. Il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent, bien lisses, sans défaut, sans faille, sans poque, sans grappin, sans fissure. Lisses. 5 pierres lisses au bord du torrent, polies par les eaux du torrent, polies par les eaux de la parole. Il les met dans son sac de berger, sa jubissière. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Il n'a pas dit, il faut que je prenne courage. Non. Tout simplement, c'est comme chose de naturel sur lui, de vivre du surnaturel. C'était naturel pour David de voir du surnaturel. Lui, là, il faisait rien comme les autres. Rien. Donc, il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. J'imagine la face de Goliath, un petit homme, puis lui, un grand, je ne sais pas, peut-être 15 pieds, je ne sais pas, mais il était énorme. Et David était passé pour un jeune garçon, donc il n'était pas encore fait homme physiquement, mais il avait une foi à son Dieu. Hmm. Goliath regarde David quand il le voit. Il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune, il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien. Écoutez, Goliath, il mesure peut-être 15 pieds, 18 pieds, j'ai aucune idée. A fait peur à Saoul, a fait peur à l'armée. Il est impressionné par sa charpente, mais il n'a pas mesuré la portée de sa parole. Me prends-tu pour un chien? Me prends-tu pour un chien? Il n'a de se diminuer à la grosseur d'un chien. Puis il y a des sortes de grosseurs, les chiens. Il y a même des chihuahuas, hein? Imagine la puissance de la portée de notre parole. On voit à travers l'histoire comment Saül voyait Goliath. Il le voyait grand, énorme. David ne voyait pas Goliath de cette façon-là. Qui voyait? Il voyait Dieu grand, Goliath petit. Quand il regardait,
Si on compare Goliath à la grandeur de Dieu, il ne devrait plus nous impressionner, les Goliaths. Il ne devrait plus nous impressionner. Non, ne laissons-nous plus impressionner. C'est vraiment important. Ne plus se laisser impressionner. Ah, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Tu viens contre moi avec un bâton, tu me prends donc pour un chien. Il lance à David des malédictions de la part de ses dieux à lui. Il lance à David des malédictions, OK, de la part des dieux philistins. Combien d'entre nous on peut avoir reçu une malédiction? On est comme ça. Combien d'entre nous ont reçu des malédictions qui se sont isolés puis pleurés dans leur coin ou d'être découragés et croire ce que l'ennemi a dit? Mais ces malédictions se sont retournées contre Goliath, l'armée des Philistins. Ça est le combat de nos pensées. Il crie encore, viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. Je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. Pensez-vous que ça a impressionné David? Il a vu le Seigneur, par la force de Dieu, par son bras, déchirer la gueule des lions et le protéger des animaux sauvages, alors ce que Goliath venait de dire, ça ne l'impressionnait pas du tout. Il savait qui était Dieu. Il savait. Il le savait. Ah. David lui dit, toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme, et moi, un bouclier selon la version. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Viens pas au nom de sa force, viens au nom de l'armée du Seigneur, l'Éternel des armées. Je répète, toi, tu viens contre moi avec une épée, ta lance et ton bouclier, et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, il n'a pas dit demain ou après-demain, aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Aujourd'hui même, le Seigneur va nous livrer les Goliaths. Aujourd'hui même, Dieu va vous délivrer. Ah, merci. Je vais te tuer et te couper la tête. Pourquoi il voulait couper la tête? Les pensées, les philosophies, les raisonnements, les religions, les menaces, les malédictions, tout se passe dans la tête. Et David le savait, que la seule façon, s'il fallait qu'il meure et qu'on coupe la tête de Goliath, c'était la seule façon. Ah, Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci, Éternel, désormais. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages. Je répète. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats. Non pas juste Goliath, là, les soldats. Oh, Dieu, il ne fait rien à moitié. Il extermine tout. Il abat tout. Pour plus qu'il reste rien dans nos vies. Rien. Je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Ah. Alors tout le monde apprendra que les Philistins ont un Dieu.
Oh, wow. Que les Israélites, pardon, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et tout apprendra que nous avons un grand Dieu. Tout attendra parler de ces combats, de ces Goliaths qui ont été tombés et de ces Philistins qui sont morts et qui ont servi de nourriture aux animaux sauvages. Rappelez-vous, hein, Goliath a dit que c'était David qui sera donné aux oiseaux et qui sera donné aux animaux sauvages. Qu'est-ce qui est arrivé avec sa malédiction? Tes paroles de malédiction contre David, c'est retourné à l'avoyeur. C'est retourné contre lui-même et son armée. Nous sommes protégés. Aucune malédiction ne peut nous atteindre, ni la maladie, ni quoi que ce soit. Oh Seigneur, je te remercie, Papa. Merci, Seigneur. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée, ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre. Il va vous livrer à notre pouvoir. Écoutez bien. Merci, Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de l'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre. Il va vous livrer à notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il n'a pas reculé. Il a continué sur le chemin du combat. Il a continué sur le chemin du combat. Je sais pas, mais je file pour mijoter l'histoire. Pour mijoter l'histoire à l'autre capsule. La troisième partie. Pourquoi Saint-Pierre, il n'en a servi qu'une? Nous allons découvrir la suite à la prochaine capsule. Et tenez-vous en haleine, que ça va faire ses fort. Le jour de votre délivrance. Vous pouvez vous préparer maintenant, mais il y a des choses que Dieu voit. Il y a des choses que Dieu voit, que parfois même nous, on ne réalise pas le combat qu'on mène. Donc, à bientôt pour ce temps magnifique de l'histoire de David contre Goliath. Cette histoire où David a déclaré, proclamé, oh, moi j'aime trop ça, je pense que je vais le relire, proclamer ce qu'il arriverait à Goliath et à son armée. Il n'a pas dit que ça arriverait demain ou après-demain. Il a proclamé dès maintenant ces choses qui arriveraient. Il a dit non seulement que Goliath a maudit David et l'armée, ceci a retourné contre l'envoyeur et c'est eux-mêmes qui sont fait bouffer. Quand on réalise l'histoire, je veux vraiment aller dans ce mystère. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer, te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages. Aujourd'hui même. Il n'a pas dit après. Aujourd'hui même. Maintenant. Il n'y avait pas quoi frapper Goliath. Il n'y avait pas quoi lancer sa pierre. Mais déjà, il le voyait à terre. Il le voyait mort, la tête coupée. Déjà, il voyait les Philistins morts, dévorés par les oiseaux et les animaux sauvages. Comme ça a été dit de la bouche de Goliath, ça a été fait dans son camp. Soyez fortifiés par ces paroles. Soyez armés de courage. L'Éternel des armées, votre armure. Oh Seigneur, que tu es merveilleux. Merci, merci, merci. Qui les mangeront, alors que tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Afin que tout le monde attende parler de notre Dieu. Préparez-vous à témoigner.
Préparez-vous à dire que l'ennemi est vaincu. Préparez-vous à dire que l'armée des Goliaths sont morts, ils sont fait bouffer par les oiseaux, les animaux sauvages. Préparez-vous aujourd'hui à réaliser ce qui leur attend à cause de leurs paroles de malédiction, à cause de leurs accusations et de leur condamnation. On renvoie ça à l'envoyeur. Êtes-vous prêt à attendre la suite? Préparez-vous. Ça promet! Oh, moi, je m'amuse. Je bénis, je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui, de fortifier notre foi, de nous aider à se positionner, de voir les combats qu'on vit différemment, des possibilités de la victoire au-delà de nos capacités. Dieu, l'Éternel des armées, et je répète mon premier verset, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous aime. Préparez-vous. Vous n'avez pas besoin d'épée. Vous n'avez pas besoin de bouclier, ni de lancelot. Vous avez besoin juste une des 5 pierres et la force de Dieu. À bientôt. Je vous aime et je vous encourage. Préparez-vous! Alléluia!